L'envie initiale, elle est venue de questionner moi-même mon rapport à la violence. J'avais cette envie d'apprendre à boxer, tout simplement, et c'est en fait comme ça que j'ai rencontré le collectif Box Massilia, et en fait de comprendre ce qui se jouait dans les rapports de violence physique, et de comprendre comment est-ce qu'on pouvait peut-être, dans le cadre de la boxe, prendre du plaisir à taper l'autre et à recevoir un coup. J'ai eu un peu une sorte d'interrogation curieuse quand j'ai rencontré le collectif Box Massilia, parce qu'ils s'entraînaient dans une petite salle, dans une maison pour tous au cours Julien, où il y avait beaucoup de monde et il y avait des gens d'âges complètement différents et d'univers complètement différents qui se retrouvaient et qui apprenaient à boxer et donc à taper les uns sur les autres avec une sorte de communion et un plaisir que je trouvais très beau, et du coup qui me questionnait dans la pédagogie de la violence, qui devenait quelque chose de rassembleur, ce qui peut être un peu contre-intuitif, on va dire, de base. Le collectif de Box Massilia a été créé par des militants politiques, communistes et syndicaux. Et il y a un lien qui s'est créé avec la CGT, le comité chômeurs et précaires. Et du coup, très vite, il y a eu pour moi quelque chose d'essentiel dans le questionnement, qui était le rapport à la violence politique, à la lutte politique, et le rapport à la lutte physique qui se rencontraient, d'une certaine manière. Le début du moment où je commence à boxer, c'est quand j'arrive à Marseille à la rentrée 2019. En fait, je dois faire un film pour mon master d'écriture documentaire, et très vite, je sais qu'il y a un sujet donc, qui me passionne, comme j'ai pu le dire avant, ici, et du coup, je leur propose de faire un film. Assez vite, c'est oui, enfin, ils sont partants, et en fait, il y a l'idée qu'ils peuvent se faire, eux, d'un film documentaire, et l'idée que moi je me fais de mon propre film. Et c'est tout l'enjeu d'une rencontre pour moi dans le documentaire et sur le long terme, c'est de se faire rencontrer ces deux visions du film qui peuvent parfois ne pas être les mêmes, et savoir comment les autres peuvent, ceux qu'on filme, celles et ceux qu'on filme, peuvent s'approprier le sujet. On a beaucoup échangé, on a eu des désaccords, je leur ai présenté des versions du film en dossier, et petit à petit j'ai modifié des choses pour trouver cet endroit où chacune se sentirait concernée par le film, sans pour autant perdre moi ma vision d'auteur, on va dire. Ma manière de permettre aux gens de se sentir OK d'être filmés. Donc le film se passe dans la Bourse du Travail, et au moment où on acte le tournage, le collectif Box Massilia n'est plus dans la Bourse du Travail, mais dans sa salle au Panier qu'ils ont ouvert. Et en fait, ce que je leur propose, c'est de revenir dans la Bourse du Travail pour 5 entraînements pour les filmer. Et du coup, les gens qui venaient dans ces entraînements-là étaient sûrs et certains d'être filmés. Voilà, c'était annoncé, c'était établi. Alors à la base, je m'étais concentré sur 3 personnages, donc Mao et Marvin qui sont dans le film, et également Nour qui n'est pas dans le film, qui au moment du tournage n'a pas pu être présente en fait pour des raisons personnelles. Et Nour était plus du côté du comité chômeurs et précaires de la CGT, puisque le film c'est un lien justement finalement entre le collectif Box Massilia et le comité chômeurs et précaires de la CGT. Et en fait, Nour pour moi, elle avait une parole plus du côté de la lutte politique, de la lutte syndicale, même si elle était également dans le collectif Box Massilia. Évidemment, sa présence et ma pensée du film est restée d'une certaine manière, puisque, par exemple, le titre est une évocation d'une phrase de Nour qui évoquait le fait que, dans son processus de lutte politique, elle n'attendait pas la fin, le but de pourquoi elle luttait, mais que son but à elle était dans le processus même de la lutte, et que c'était pour elle une libération de penser comme ça, parce que ça lui permettait de ne pas attendre perpétuellement un acte final. Enfin voilà, ça a créé un autre film évidemment, mais c'est aussi un peu les joies et les malheurs du documentaire, c'est que ça se réadapte avec les rencontres qu'on fait, la matière qu'on a sur le moment. Et peut-être que ça a moins enfermé le film du côté de la lutte syndicale, et plus du côté d'une lutte universelle qui se retrouve à chaque endroit de la vie, un peu.
C'est venu avec la rencontre avec Mao, en fait. Cette question de la parole plus intime, du parcours de vie. Pour un peu avoir une autre matière au moment des repérages que celle que je voyais dans les entraînements, j'ai rencontré Mao, qui est le président du collectif Boxe Massilia. Tout simplement, je lui ai demandé un peu de me raconter son parcours, son parcours en lien avec la boxe. Qu'est-ce qu'il venait chercher à cet endroit-là, toujours dans le prolongement de qu'est-ce qui peut nous pousser à aller apprendre à se battre. Pour moi, il y avait quelque chose dès le premier entretien et dès la première rencontre, quelque chose d'assez fort dans ce qu'il venait raconter, parce que tout avait un lien justement avec sa pratique de la boxe. Et tout ce qu'il avait vécu, il avait pu trouver une réponse dans sa pratique de la boxe. Et ça, je ne pouvais pas vraiment le montrer par autre chose que sa parole. Et je trouvais ça très important qu'en fait, il y ait une confrontation aussi entre la lutte physique et la parole, qui sont deux éléments qu'on n'associe pas forcément ensemble. Dans ce collectif, la grande particularité, c'est justement l'association de la pensée à l'association du physique. On l'associe à une pratique qui fait penser et qui amène des outils de pensée politique. Moi, j'ai l'impression qu'à tous les endroits où il y a de la pensée politique, il y a un lien avec l'intime à un moment donné. Et c'est un peu au fil des rencontres avec Mao et Marvin qu'en fait il y a eu des liens entre des parcours intimes et de la boxe. Au moment de l'écriture, il y avait cette idée-là de ces différents dispositifs. Et en fait, il manquait un lien en vrai entre ces différents dispositifs-là. Je ne savais pas comment faire le lien. Et là, pour le coup, ça a été un énorme travail de montage de la monteuse avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Clara Chicon Blanco. Ça a été 4 mois de montage en fait, et de prise de tête justement autour de ce qui pouvait relier ces différentes matières et ces différents dispositifs. Là où on s'est confronté à quelque chose de difficile, c'était qu'il ne fallait pas que ces dispositifs disent la même chose. Sinon, on fait juste de la répétition, et auquel cas ça ne justifie pas d'employer différents dispositifs. Et donc du coup, l'enjeu, ça a été d'avoir un ours, comme on dit, donc un premier un peu bout à bout de ces séquences, et de tailler dans ces séquences jusqu'à avoir un peu, pour moi, l'essentiel, je dirais, et faire en sorte que justement ces plans de la bourse répondent à des moments de combat, les moments de combat à des moments de parole, sans pour autant dire la même chose. Ce qui a permis d'allier ces dispositifs et de faire en sorte que ce soit mêlé, c'est aussi toute la question du rythme du film, qui a été travaillé au montage par Clara, et qui est en lien avec la batterie aussi. La boxe est un sport hyper rythmé. Ils ont une danse, lapsus révélateur, mais ils ont une boxe qui est d'inspiration cubaine et qui est justement inspirée d'une danse, de la salsa. Et du coup, qui est une boxe qui bouge. J'avais envie que le film épouse d'une manière formelle cette rythmique-là. Et finalement, je crois que c'est un peu ce qui fait unité, ce qui nous a permis de faire unité, c'était de faire en sorte que les plans agissent dans une certaine temporalité. On a vraiment travaillé la question des respirations dans le film. On comptait le nombre de respirations qu'il y avait entre les plans, à quel moment. Et il y a une autre monteuse qui est venue aussi, qui s'appelle Jamila Dadi Adoun, et qui est plus expérimentée que nous, et qui a vraiment pris ce temps à un moment donné, quand le film était assez solide, de travailler toutes les transitions en nous faisant sentir, en se décalant un peu du côté scolaire, technique que nous on avait. Il y a eu une expérience très charnelle dans le moment du montage qu'on a connue. Donc j'ai travaillé avec deux compositeurs de musique à l'image qui s'appellent Rodrigo Murillo et Simon Lescure, que j'ai rencontrés dans un festival qui s'appelle le Festival Musique et Cinéma à Aubagne, qui proposait une rencontre entre des étudiants en réalisation de films et des étudiants en composition de musique à l'image. Et en fait, l'exercice consistait à envoyer une note d'intention en tant que réalisateur sur la musique de notre film. Et le compositeur ou les compositeurs partaient de cette note d'intention sans nous avoir rencontrés pour faire des propositions. Et la proposition que m'ont fait Rodrigo et Simon m'a tout de suite hyper marqué et plu. Et par ailleurs, moi j'avais toujours, dès le début, en fait, l'idée de la batterie comme élément musical. J'avais un truc assez intuitif du fait que la batterie, c'était un élément qui reflétait une forme de violence dans le fait de taper sur un instrument pour jouer une musicalité. Et du coup, on a fonctionné en aller-retour, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais été dans la même ville avec Rodrigo et Simon. Ils nous faisaient des propositions, ils nous envoyaient des choses à partir d'éléments que je leur avais évoqués. Et
Et en fait, des maquettes qu'ils nous envoyaient, on retaillait toutes leurs maquettes, on les coupait et on les mettait à des endroits et on refaisait notre musique. Ils ont accepté ça. Et après, à partir de là, en fait, ils ont fait une version finale en studio, à la batterie. On l'a posée sur la timeline, quoi, finale. Mais ça a été beaucoup, beaucoup d'allers-retours. En fait. C'est un film qui a très bien tourné en festival. Et en fait, il a fait sa première au Festival de Clermont-Ferrand, au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand fin janvier dernier. Il a été hyper bien reçu et il y a eu beaucoup d'articles dans les médias. Et puis finalement, à la fin de semaine, il a reçu le Grand Prix de la compétition nationale. Du coup, c'était vraiment un moment incroyable pour moi. On était avec l'équipe. Ça a un peu tout changé du jour au lendemain parce que c'est un énorme festival et que du coup, ça a ouvert la porte à bien d'autres festivals par ailleurs. Il continue encore à vivre. Il est présélectionné pour les Césars 2024 dans la catégorie des courts-métrages documentaires. Moi, j'avais très peur de sa réception parce que très souvent, on m'a dit avant qu'il tourne que le risque, c'était que ce soit un film militant, entre guillemets, rangé dans la casquette militant, qui est un terme qui fait très peur, j'ai l'impression, dans le milieu du cinéma. Justement, moi, je voulais essayer d'être vigilant par rapport à ça pour faire en sorte qu'il ne soit pas rangé dans cette casquette-là, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail de cinéma, de forme dans le film pour l'universaliser et que cette thématique de la lutte ne soit pas enfermée dans un milieu militant, justement, mais puisse s'en sortir. J'ai un autre sujet de film sur lequel je travaille actuellement, toujours un documentaire. Je m'intéresse à une institution du travail social à Grenoble qui fait l'accueil d'urgence dans de la protection de l'enfance. Je souhaite filmer le travail social dans cette institution. Alors évidemment, c'est un établissement où il peut y avoir des formes de violence, mais en fait, moi j'ai l'impression que de toute façon, la question de la violence, elle est présente dans tous les endroits de la vie. Peut-être que d'une certaine manière, oui, le lien à la violence, c'est savoir comment contenir des situations qui font violence ou comment les accueillir, comment les questionner. La question de filmer une institution qui m'intéresse et qui était peut-être en lien avec, d'une certaine manière, avec le film La lutte est une fin, dans le sens où je filme un lieu qui s'appelle la Bourse du Travail et qui fait institution avec le collectif aussi, qui d'une certaine manière est une institution. Filmer un mouvement collectif qui a ses propres règles et essayer de les rencontrer.